Jamel Debbouze et Marc Ladret de la Charrière organisent ensemble un trophée d'improvisation dont la finale aura lieu dimanche 26 juin prochain à la Comédie Française. À cette occasion, les deux hommes ont accordé un entretien au Journal du Dimanche. L'occasion de découvrir que l'humoriste a reçu un véritable coup de pouce, lorsqu'il s'est trouvé dans une mauvaise passe financière. Ainsi le milliardaire ne l'a pas laissé tomber: « J'ai aidé Jamel à une époque où il traversait une mauvaise passe. J'ai pris des actions dans son comedy club, c'était le seul moyen de lui permettre de repartir. Aujourd'hui, il est totalement indépendant. Nous n'avons plus aucune affaire en commun. On est seulement associés dans l'engagement », précise Marc Ladret de la Charrière. Cet entretien fut également l'occasion pour les deux hommes de raconter la façon dont ils se sont rencontrés. « Il y a une douzaine d'années, Marc m'a suivi dans la rue jusque chez moi. Il est resté caché pendant des jours à guetter ma sortie. Et puis il a pris son courage à deux mains et m'a sauté dessus. Viens, j'ai un truc très intéressant à te montrer. Et je me suis retrouvé avec lui dans un théâtre. » C'était lequel déjà ? lui demande alors Jamel Debbouze. Théâtre du Rond-Point, chez Jean-Michel Ribes, précise le milliardaire avant que l'humoriste poursuive. Voilà. Là, il me dit, j'ai une fondation qui s'appelle Culture et Diversité pour aider les jeunes de banlieue. Marc Ladret de la Charrière, avec Jamel, on s'est tout de suite bien entendu ainsi, une belle amitié a démarré, je me suis dit, tiens, si est un beau nom pour défiscaliser, ça doit encore être un roublard. Je me retrouve donc au rond-point, où une moitié de la salle était remplie par des gamins du 93 et du 78, l'autre par des patrons du CAC 40, et au milieu se trouvait Jacques Chirac. Je me suis demandé, mais si est-ce qui ce mec qui manifestement fait ce qu'il dit ? Des déclarations complétées par Marc Ladret de la Charrière, avec Jamel, on s'est tout de suite bien entendu. Dans les médias, on me présente toujours comme un milliardaire, mais jamais comme un entrepreneur qui a commencé modestement en étant surveillant pendant 4 ans dans des collèges difficiles de Seine-Saint-Denis pour payer ses études.